on a eu vent de cette vente, on a été obligé de faire un référé en prétendant que les conseillers municipaux n'avaient pas eu tous les éléments pour juger objectivement de tout ça. Donc ça, c'était une première étape. Les données, on en avait très très peu, tout a été fait en sous-main, en cachette, et c'est au fur et à mesure, quand il a fallu que la société Alma mandate quelqu'un pour faire un tuyau du forage jusqu'à la route nationale 113 qui se trouve à 2 km, que évidemment il a fallu contacter des privés, et ce sont ces privés qui nous ont annoncé ce nouveau projet. Donc c'était visiblement quelque chose qui était vraiment très discret. Et au fur et à mesure qu'on a préparé la procédure et qu'il y a eu des échanges avec des avocats, du coup on a eu de plus en plus d'informations, ce qui nous a permis de nous asseoir et de faire vraiment une lutte contre cette affaire. On a affaire à une grosse société, donc ça fait partie des grosses sociétés d'eau minérale qui sont Nestlé, Danone et Alma. Donc ce sont des gens qui ont des grandes habitudes, qui sont vraiment soutenus par des avocats et qui ont surtout des relations vraiment haut placées. Et nous, de notre côté, on a voulu un petit peu, peut-être innocemment, d'abord ameuter les gens de la région, les gens du village, les différentes personnes qui pourraient être sensibilisées à ça, comme les maires des alentours, le département, la région et la préfecture. Et chaque fois, on a eu des gens qui étaient positifs à notre égard et simplement nous disaient ben, tenez-nous informés. Donc c'était un petit peu vexant on s'est aperçu que personne ne prenait position et que même certains qui nous avaient acceptés pour échanger, finalement, ont fait un silence radio assez louche. Donc on s'est imaginé, peut-être avait raison, qu'il y avait un pouvoir suprême qui leur demandait de se taire. Voilà. Donc ça, c'est une démarche habituelle. Vous connaissez bien entendu plein d'endroits en France où il y a un problème avec cette eau et avec les sociétés d'eau minérale qui pompent un peu partout. Ils sont bien souvent déjà installés et donc ils donnent la manne à ces villages en aidant d'une manière ou d'une autre. Ils donnent un petit peu de travail, mais ça ne suffit pas pour convaincre que c'est indispensable. Donc nous, de notre côté, avant qu'ils aient un pied ici, il faut vraiment faire une lutte pour arrêter tout ça. Les démarches vont très très vite, c'est-à-dire que malgré nos référés, ils ont pu acheter le forage que nous allons voir tout à l'heure, de loin, et malgré qu'il y ait encore des procédures en cours, donc il y a pas mal de papiers qui ont été faits qui sont des falsifications. Ça c'est vive Internet, ça permet de trouver un peu tout ça. Deuxième point, on a été surpris d'apprendre cet été qu'un domaine qui se trouve tout près de la route nationale était en promesse d'achat. Il s'appelle la Grillonne. Et là, pour cette affaire, on voit tout de suite le pouvoir de certaines personnes qui ont du fric. Donc, la valeur du bien était d'1,1 million. Et finalement, la société d'eau minérale a proposé, sans les enchères, bien entendu, tout de suite 2 millions. Donc il est évident que ça a donné une porte d'entrée à la SAFER et nous sommes orientés vers la SAFER pour dire que c'était dans leur rôle d'arrêter ça, parce qu'il faut bien entendu, leur premier rôle c'est de défendre la terre, de défendre les viticulteurs, et de monter des prix comme ça, c'était inacceptable. Néanmoins, les choses ont avancé malgré toutes les malhonnêtetés qui se sont passées, tout le côté administratif, les avocats, les notaires et la mairie de Montagnac. Et donc on est dans une affaire où il y a pas mal de points à faire ressortir et qui pourraient faire capoter l'affaire. Donc il y a de l'espoir là-dessus. Je pourrais passer la parole à Vincent qui vous donnerait un peu plus de détails sur l'achat du forage et également l'achat du domaine de la Grillonne. Je ne sais pas s'il est là.